Marché noir nucléaire entre la Turquie et le Pakistan. Néoconservateurs travaillant pour des intérêts turcs et israéliens. Multinationales de l'armement et société écran. En 6 mois au FBI, la petite traductrice de Washington a joué dans la cour des grands. Il y a beaucoup de gens impliqués dans cette affaire. Plus d'un, plus de 5 ou 10. Plusieurs pays sont concernés. Et il n'y a pas un grand secret unique qui pourrait se résumer en une phrase ou en un mot. Depuis une vingtaine d'années, une autre femme est sur la piste du marché noir nucléaire. Cette piste l'a conduite du Pakistan à la Turquie, sur cette antique route de la soie. Une route où se côtoient aujourd'hui l'héroïne et les armes, le pétrole et le gaz. Le visage de cette femme, l'Amérique n'aurait jamais dû le connaître. En juillet 2003, des fuites en provenance de la Maison-Blanche conduisent à la publication dans la presse de son nom et de celui de son employeur. Cette femme s'appelle Valerie Plame. Elle travaille dans l'unité de contre-prolifération de la CIA. Le scandale Plame devient très vite l'affaire Plame. Révéler l'identité d'un agent de renseignement est un crime fédéral. Qui a osé? I and my former CIA colleagues trusted our government to protect us as we did our jobs. That a few reckless individuals within the current administration betrayed that trust has been a grave disappointment to every patriotic American. Pour les médias américains, cette fuite avait pour but de déstabiliser le mari de Valerie Plame. L'ambassadeur Joe Wilson est le premier à avoir dénoncé publiquement le mensonge de Bush sur les armes de destruction massive en Irak. Lorsque l'affaire Plame devient publique, on apprend également le nom de la société qu'elle utilise comme couverture. Plame travaillait sous couvert de la société Brewster Jennings. Il se trouve que Brewster Jennings opérait en Turquie. En clair, la CIA pistait la Turquie pour son rôle dans la prolifération des armes nucléaires. Tout à leur chasse au scoop sur l'origine de la fuite, les médias ne relèvent pas les troublantes coïncidences entre les affaires Plame et Edmonds. Comme Sibel, Valerie Plame travaillait sur le trafic nucléaire. Comme Sibel, Valerie Plame a vu ses enquêtes s'échouer sur les bords de la mer Noire. Ce nom, Valerie Plame, m'était inconnu avant qu'il ne devienne public. Mais si vous me parlez de Brewster Jennings, c'est une toute autre question. Une question qui appelle une toute autre réponse. Mais comme vous le savez, je ne peux pas en dire plus. Je suis tenue au secret sur certains détails relatifs aux cibles des investigations du FBI. Ce que Sibel ne peut pas dire, le journal turc Hurriyet va le publier en novembre 2005. L'une des cibles de Valerie Plame et Brewster Jennings était l'American Turkish Council. Les affaires Plame et Edmonds n'en font qu'une. Je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais un jour traductrice. Valerie Plame vient de commencer son combat judiciaire contre le gouvernement américain. Pour Sibel Edmonds, le jeu est terminé. À l'automne 2005, la Cour suprême a rejeté son dossier. En réalité, les dés étaient jetés depuis longtemps. Le sort de la traductrice a été scellé 3 ans plus tôt, à Washington, un jour d'automne. Lors d'une réunion qui se tient dans le plus grand secret, sont présents des avocats du ministère de la Justice, des émissaires du Pentagone et du département d'État, ainsi qu'un haut responsable du FBI. L'objet de cette réunion, Sibel Edmonds. Le State Secret Privilege a été invoqué non par le FBI, mais par le Pentagone et le département d'État. Ils ont exigé que Sibel Edmonds ne soit plus en mesure de parler.
suis désolé pour Sibel Edmonds, pour Plame. Je suis désolé pour tous les autres. Mais je peux vous citer 100 cas similaires de gens qui ont voulu dire stop. Je connais l'histoire et elle se répète. La seule différence, Bush et sa clique. Eux, ce sont les pires de tous. Je crois vraiment avoir toujours veillé à ne jamais céder à la rancœur, à ne jamais craquer, à ne jamais verser de larmes sur moi-même. Mais au plus profond de moi, bien sûr que j'explose. Ce calvaire, je le vis nuit et jour depuis 3 ans. Les mesures qu'ils ont osé prendre, m'avoir bâillonné, avoir décrété que mon lieu de naissance devenait un secret d'État. Le fait que je ne pourrai plus jamais revenir sur la terre qui m'a vu grandir. Le fait que je ne pourrai plus jamais revoir certains membres de ma famille. Mais quoi qu'il se passe désormais, le mal a été fait. Mais je me suis toujours dit, non, tiens bon, continue. Mais la pression monte et je vais bientôt finir par exploser. J'espère seulement que cela ne sera pas pour le pire. Mais l'étau se resserre. Hello, I'm Paul Newman. For the past 14 years, we've been honoring courageous Americans who have defended their First Amendment rights against overwhelming odds, and in so doing, affirmed the protection of the First Amendment for all of us. Sibel Edmonds adds luster to this distinguished group of honorees with her refusal to back down from her confrontation with the FBI. In his straight-talking way, President Harry Truman said, "Whenever one American who has done nothing wrong is forced by fear to shut his mouth, then all Americans are in peril." Sibel Edmonds would not let an intimidating FBI shut her mouth, and as a result suffered grievous consequences. But she has persevered, and we are better off for her sacrifices. PEN American Center is pleased to present Sibel Edmonds with the 2006 PEN Newman's Own First Amendment Award. Contre le gouvernement des États-Unis, Sibel a perdu la partie. Mais au début de l'année 2006, la reconnaissance lui vient de cette prestigieuse organisation internationale d'écrivains et de journalistes, des défenseurs envers et contre tout de la liberté d'expression. Aujourd'hui, nous sommes face à des despotes qui invoquent la sécurité nationale et le secret pour occulter la réalité de leurs actes. Bâillonner et qualifier cela de privilège. Restons vigilants. Nos libertés sont en danger. Et ce n'est pas le fait des terroristes. Non, ces attaques viennent de l'intérieur, de notre propre gouvernement. Si nous ne prenons pas ces attaques pour ce qu'elles sont, si nous ne nous dressons pas pour parler, non, pour clamer notre révolte contre les despotes qui nous gouvernent, alors nous nous réveillerons un triste matin en nous demandant quand et où nos libertés ont disparu.